Bonjour et bienvenue à la critique culinaire d'aujourd'hui où je teste pour une deuxième fois le Skipper Canteen, donc à 2 ans d'intervalle. Je suis de retour pour déguster différents plats, mais avant de débuter, je présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Alors, présentement au restaurant et je vais essayer 2 entrées et 2 plats principaux que j'avais pas testés auparavant dans ma première critique culinaire. Là, je vais tester les pains au fromage. Les cheese breads sont pas sur le menu. J'ai aucune idée sont à quel prix, mais on me l'a proposé. J'ai dit pourquoi pas. Et la deuxième entrée que je vais tester, c'est le riz frit de crevettes, mais je l'ai demandé en même temps que, dans le fond, le hanger steak qui est... c'est le même principe qu'avant, mais ils ont changé les accompagnements avec le steak, donc j'ai hâte de voir. Et j'ai également pris le porc tranché au lieu du It Tastes Like Chicken, le poulet frit, que je voulais faire un peu différent parce que c'est le plat qu'on présente beaucoup du restaurant. Donc je me clip et j'y vais pour le tasting. Donc on a là des petits pains comme ça ici au fromage et c'est servi avec du chimichurri et une trempette de fromage. Donc, cheers. Quand même bon. Le pain, là, il est quand même très dense. Moi, j'aime ça du chimichurri, fait que je trouve ça quand même très délicieux. De recevoir les 3 plats à la table, dont le fried rice aux crevettes, le steak tranché et le porc. Et on décide de manger le Family Style. C'est quelque chose qu'on fait souvent là, quand je suis en famille ici à Disney, c'est qu'on commande des affaires à la table, puis on goûte à plein de choses. Donc, je suis vraiment reconnaissante là, quand le chef, ça lui dérange pas de faire les différents plats avec mes allergies. Des fois, il y a certains restaurants, c'est plus compliqué, donc je commande juste un plat allergie, mais ici, il n'y a pas de problème pour le Skipper Canteen. Il y a quand même des arachides sur le menu, mais c'est assez sécuritaire là, avec leur processus. Ils font vraiment attention aux allergies à Disney. Donc, je flippe mon micro et on commence la dégustation. Alors, pour ma part, je vais commencer avec le riz frit de crevettes. Donc, je vais commencer juste avec une bouchée de riz. Donc, un riz frit quand même assez standard. Il y a quelques pois verts, oignons verts et sur le dessus, il y a 5 crevettes. Quand même bon. J'aime aussi beaucoup là, le riz frit au Yak El Nieti restaurant. Donc, je vais pour un morceau de crevettes. Très savoureux. Et ensuite, j'enchaîne avec le porc. Quand même, semble bien cuit, grillé. Là, on voit là, une petite char. La sauce est vraiment très bonne. J'aime bien leur riz. Et la slaw, elle a quand même un bon goût. Ça vient aussi avec des bok choy. Quelque chose, c'est un légume à Disney qu'on retrouve pas partout. J'en ai vu au Morimoto et Job, mais sinon ailleurs, c'est pas souvent proposé. Moi, j'adore ça. Donc, le porc, c'est plus vers un mets asiatique, les saveurs. Le riz frit, là, c'était vraiment très bon. Et là, j'enchaîne avec le steak, c'est avec des frites et des légumes. Donc, à la bonne franquette. Moi, j'ai choisi medium saignant. J'ai vraiment de la misère à vous montrer. C'est parce que je veux pas sortir mon trépied parce que je veux pas déranger dans le restaurant en ce moment. Là. C'est pas idéal, je suis au centre du restaurant. Donc, je vais me faire discrète pour pas déranger les autres. Donc, j'ai goûté au steak sans sauce, mais il y a 2 types de sauces que j'ai demandé à part pour pouvoir tremper. Très belle coupe de viande. Je vais goûter là avec la sauce à steak. À base de sauce soya. Pas super sucrée autant que celle de la sauce du porc, mais quand même très bonne. Je suis contente de l'avoir demandé à part parce que je pense que je préfère le dip qui est parti dans l'assiette. Et il y a une espèce de aioli.
Excellent. À date, c'est super bon. Je vous reviens avec l'addition, les notes, tout ça. Mais je suis vraiment contente d'être revenue. Je pense que ça vaut vraiment la peine de refaire un tour, de découvrir des nouveaux items que j'avais jamais essayé ici. Donc, c'est l'heure de la note finale. Quelqu'un à la table qui s'est pris un café parce que c'est comme un filet là, dans le restaurant. Il fait même, il fait 38 dehors, 38 degrés, mais quand on vient manger à l'intérieur, c'est frais à Disney. Fait qu'un petit café, ça fait du bien. 3,99 plus taxes. L'assiette de porc tranché, 29 $. Le riz 16 $. Le riz là, à 16 $, moi, là, je mangerais ça que ça. Ça serait mon repas, une très belle portion. Les petits pains, 15 $ et le steak tranché, 38 $. J'ai un rabais ici là, de 10% passe annuelle qui nous donne 10 et 20. Donc, là, en total, 87 sur tes 16. Donc, quand vous allez sur le site web de Disney World ou l'application mobile, vous avez les prix à Disney. Ça n'inclut pas les taxes. Il faut rajouter le 7% environ là-dessus. Et pour ce qui est du pourboire, là, on recommande les restaurants à table de donner un pourboire au minimum 18%. Allez-y là, avec votre jugement, là, parce que des fois, là, quand on a une facture qui est, exemple, 400, 500 $ parce qu'on est plusieurs, moi, des fois, quand c'est un buffet où est-ce que mon serveur ne va pas me donner le meilleur service de ma vie, ben, des fois, j'ajuste un petit peu le pourboire parce que vu que la facture est super grande, on reflète avec notre jugement, mais environ le 18%, vous n'allez pas vous tromper à Disney pour bien typer votre serveur. Typer votre pourboire, ça va bien! Donc, je vais donner une note de 8,5 sur 10 pour ce restaurant-là. Puis, la raison pourquoi j'enlève un petit peu de points, c'est parce que c'est un restaurant qui est peut-être pas accessible pour tout le monde côté menu. Là, c'est beaucoup plus asiatique, diversifié. Il faut sortir de notre zone de confort quand on mange ici. Moi, vous avez alimentaire, c'est quelque chose qui me stressait avant, mais plus maintenant. Donc, parlez-en avec votre serveur, le chef peut venir et ici, le menu est très adaptable. Donc, n'hésitez pas si vous voulez échanger certains trucs, faire un petit custom, un plat custom avec certains items que vous aimez, il n'y aura pas de problème. Donc, j'espère que vous avez aimé cette critique culinaire 2.0 du Skipper Canteen et on se dit pour une prochaine fois. Bye!